rendre compte a priori de la production, Spinoza invoque un premier argument. Dieu agit ou produit comme il se comprend, seipsum intelligit. Se comprenant nécessairement, il agit nécessairement. Un deuxième argument apparaît tantôt comme dépendant du premier, tantôt comme distinct et conjoint. Dieu produit comme il existe. Existant nécessairement, il produit nécessairement. Quel est le sens du premier argument? Que signifie se comprendre? Dieu ne conçoit pas des possibilités dans son entendement, mais comprend la nécessité de sa propre nature. L'entendement infini n'est pas le lieu des possibles, mais la forme de l'idée que Dieu a nécessairement de lui-même ou de sa propre essence. La science de Dieu n'est pas une science des possibles, mais la science que Dieu a de soi-même et de sa propre nature. Comprendre s'oppose donc à concevoir quelque chose comme possible. Mais comprendre en ce sens, c'est déduire des propriétés à partir de ce qu'on appréhende comme nécessaire. Ainsi, à partir de la définition du cercle, nous déduisions plusieurs propriétés qui suivent réellement de cette définition. Dieu se comprend lui-même. Une infinité de propriétés s'en suivent, qui tombent nécessairement sous l'entendement de Dieu. Dieu ne peut pas comprendre sa propre essence sans produire une infinité de choses qui découlent de celle-ci, comme les propriétés découlent d'une définition. On voit que, dans cet argument, les modes sont assimilés à des propriétés logiquement nécessaires qui suivent de l'essence de Dieu telle qu'elle est comprise. Quand Spinoza félicite certains Hébreux d'avoir entrevu que Dieu, l'entendement de Dieu et les choses comprises par lui étaient une seule et même chose, il veut dire à la fois que l'entendement de Dieu est la science que Dieu a de sa propre nature, et que cette science comprend une infinité de choses qui en découlent nécessairement. Au sens où Dieu est dit cause de soi, il doit être dit aussi cause de toute chose. Mais pourquoi Dieu se comprend-il? Il arrive à Spinoza de présenter cette proposition comme une sorte d'axiome. Cet axiome renvoie à des conceptions aristotéliciennes. Dieu se pense lui-même, il est lui-même objet de sa pensée. Sa science n'a d'autre objet que lui-même. Tel est le principe qu'on oppose à l'idée d'un entendement divin qui penserait les possibles. Et beaucoup de commentateurs pouvaient réunir des arguments convaincants pour montrer que le Dieu d'Aristote, se pensant lui-même, pense aussi toutes les autres choses qui en découlent nécessairement. La tradition aristotélicienne tendait ainsi vers un théisme, parfois même vers un panthéisme, identifiant le connaissant, la connaissance et le connu. Les Hébreux invoqués par Spinoza sont des philosophes juifs aristotéliciens. Toutefois, la théorie spinoziste de l'idée de Dieu est trop originale pour se fonder sur un simple axiome ou se réclamer d'une tradition. Que Dieu se comprenne lui-même, cela doit suivre de la nécessité de la nature divine. Or, de ce point de vue, la notion d'expression joue un rôle déterminant. Dieu ne s'exprime pas sans se comprendre en tant qu'il s'exprime. Dieu ne s'exprime pas formellement dans ses attributs sans se comprendre objectivement dans une idée. L'essence de Dieu n'est pas exprimée dans les attributs comme essence formelle, sans être exprimée dans une idée comme une essence objective. C'est pourquoi, dès la définition de l'attribut, Spinoza se référait à un entendement capable de percevoir. Non pas que l'attribut soit attribué par l'entendement, le mot percevoir indique suffisamment que l'entendement ne saisit rien qui ne soit dans la nature, mais les attributs n'expriment pas l'essence de la substance sans se rapporter nécessairement à un entendement qui les comprend objectivement, c'est-à-dire qui perçoit ce qu'ils expriment. Ainsi, l'idée de Dieu se trouve fondée dans la nature divine elle-même, parce que Dieu a pour nature une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence infinie. Il suit de cette nature expressive que Dieu se comprenne, et se comprenne produisent toutes les choses qui tombent sous un entendement infini. Les expressions sont toujours des explications, mais les explications faites par l'entendement sont seulement des perceptions. Ce n'est pas l'entendement qui explique la substance, mais les explications de la substance renvoient nécessairement à un entendement qui les comprend. Dieu se comprend nécessairement comme il s'explique ou s'exprime. Considérons le deuxième argument. Dieu produit comme il existe. Les modes, ici, ne sont plus assimilés à des propriétés logiques, mais plutôt à des affections physiques. Le développement autonome de cet argument est donc fondé sur la puissance. Plus une chose a de puissance, plus elle peut être affectée d'un grand nombre de façons. Or, nous avons démontré soit a posteriori, soit a priori, que Dieu avait une puissance absolument infinie d'exister. Dieu a donc un pouvoir d'être affecté d'une infinité de façons, potestas qui correspond à sa puissance ou potentia.
Ce pouvoir est nécessairement rempli, mais ne peut pas l'être par des affections qui viendraient d'autre chose que de Dieu. Donc Dieu produit nécessairement et activement une infinité de choses qu'il affecte d'une infinité de façons. Que Dieu produise nécessairement nous dit en même temps comment il produit, se comprenant comme substance composée d'une infinité d'attributs, existant comme substance composée d'une infinité d'attributs. Dieu agit comme il se comprend et comme il existe, donc dans ses attributs qui expriment à la fois son essence et son existence. Il produit une infinité de choses, mais en une infinité de modes, c'est-à-dire les choses produites n'existent pas hors des attributs qui les contiennent. Les attributs sont les conditions univoques sous lesquelles Dieu existe, mais aussi sous lesquelles il agit. Les attributs sont des formes univoques et communes. Ils se disent sous la même forme des créatures et du créateur, des produits et du producteur, constituant formellement l'essence de l'un, contenant formellement l'essence des autres. Le principe de la nécessité de la production renvoie donc à une double univocité. Univocité de la cause. Dieu est cause de toute chose au même sens que cause de soi. Univocité des attributs. Dieu produit par et dans ces mêmes attributs qui constituent son essence. C'est pourquoi Spinoza poursuit une constante polémique. Il ne cesse de montrer l'absurdité d'un Dieu qui produirait par des attributs moraux comme bonté, justice ou charité, ou même par des attributs humains comme entendement et volonté. Supposons par analogie avec l'homme que l'entendement et la volonté soient des attributs de Dieu lui-même. Nous aurons beau faire, nous n'attribuerons à Dieu volonté et entendement que de manière équivoque. En vertu de la distinction d'essence entre l'homme et Dieu, la volonté et l'entendement divin n'auront avec l'humain qu'une communauté de noms, comme le chien constellation avec le chien animal aboyant, en sorte de nombreuses absurdités d'après lesquelles Dieu devra contenir éminemment les perfections sous lesquelles il produit les créatures. 1. Du point de vue de l'entendement, on dira que Dieu est tout-puissant précisément parce qu'il ne peut pas créer les choses avec les mêmes perfections qu'il les entend, c'est-à-dire sous les mêmes formes que celles qui lui appartiennent. Ainsi l'on prétend prouver la toute-puissance de Dieu par une impuissance. 2. Du point de vue de la volonté, on dira que Dieu aurait pu vouloir autre chose ou que les choses auraient pu être d'une autre nature si Dieu l'avait voulu. On attribue à Dieu la volonté, on en fait donc l'essence de Dieu, mais on suppose en même temps que Dieu aurait pu avoir une autre volonté, donc une autre essence, à moins de faire de la volonté divine un pur être de raison, auquel cas les contradictions redoublent. Dès lors, on suppose que deux ou plusieurs dieux pourraient être donnés. Cette fois, on met Dieu variabilité et pluralité pour prouver son éminence. Nous simplifions les critiques de Spinoza, mais chaque fois qu'il s'attaque à l'image d'un Dieu qui serait essentiellement doué d'entendement et de volonté, nous croyons qu'il développe les implications critiques de sa théorie de l'univocité. Il veut montrer que l'entendement et la volonté ne pourraient être considérés comme attributs de Dieu que par analogie. Mais l'analogie ne réussit pas à cacher l'équivocité dont elle part, l'éminence à laquelle elle arrive. Or, des perfections éminentes en Dieu, comme des attributs équivoques, entraînent toutes sortes de contradictions. Seules sont attribuées à Dieu ces formes qui sont aussi parfaites dans les créatures qui les impliquent et en Dieu qui les comprend. Dieu ne produit pas parce qu'il veut, mais parce qu'il l'est. Il ne produit pas parce qu'il conçoit, c'est-à-dire parce qu'il conçoit des choses comme possibles, mais parce qu'il se comprend lui-même, parce qu'il comprend nécessairement sa propre nature. En un mot, Dieu agit d'après les seules lois de la nature. Il n'aurait pu produire autre chose, ni produire les choses dans un autre ordre sans avoir une autre nature. On remarquera que Spinoza, en général, n'a guère besoin de dénoncer directement les incohérences de l'idée de création. Il lui suffit de demander comment Dieu produit-il, dans quelles conditions. Les conditions même de la production font de celle-ci autre chose qu'une création, et des créatures autre chose que des créatures. Dieu produisant nécessairement et dans ses propres attributs, les produits sont nécessairement des modes de ces attributs qui constituent la nature de Dieu. Tout se passe comme si l'expression avait une logique qui la menait à se redoubler. Spinoza est trop soucieux de grammaire pour qu'on puisse négliger les origines linguistiques de l'expression. Nous avons vu que les attributs étaient des noms, des verbes plutôt que des adjectifs. Chaque attribut est un verbe, une proposition première, infinitive, une expression douée d'un sens distinct. Mais tous les attributs désignent la substance comme une seule et même chose. La distinction traditionnelle entre le sens exprimé et l'objet désigné qui s'exprime trouve donc dans le spinozisme un champ d'application immédiate. Mais cette distinction fonde nécessairement un certain mouvement de l'expression.
car il faut que le sens d'une proposition primaire parvienne à son tour le désigner d'une proposition secondaire ayant elle-même un nouveau sens, etc. Ainsi, la substance désignée s'exprimait dans les attributs exprimaient une essence. Maintenant, les attributs s'expriment à leur tour. Ils s'expriment dans les modes qui les désignent. Ces modes expriment une modification. Les modes sont de véritables propositions participiales, qui dérivent des propositions infinitives principales. C'est en ce sens que l'expression par son propre mouvement engendre une expression du second degré. L'expression possède en soi la raison suffisante d'une réexpression. Ce second degré définit la production elle-même. Dieu est dit produire en même temps que ses attributs s'expriment, si bien qu'en dernière instance, c'est toujours Dieu qui se trouve désigné par toute chose à la différence de niveau près. Les attributs désignent Dieu, mais les modes le désignent encore sous l'attribut dont ils dépendent. Ce que certains Hébreux semblent avoir vu comme à travers un nuage, puisqu'ils admettent que Dieu, l'entendement de Dieu et les choses comprises par lui sont une seule et même chose. Il y a un ordre dans lequel Dieu produit nécessairement. Cet ordre est celui de l'expression des attributs. D'abord, chaque attribut s'exprime dans sa nature absolue. Un mode infini immédiat est donc la première expression de l'attribut. Puis l'attribut modifié s'exprime dans un mode infini immédiat. Enfin, l'attribut s'exprime d'une façon certaine et déterminée, ou plutôt d'une infinité de façons, qui constituent les modes existants finis. Ce dernier niveau resterait inexplicable si les modes infinis dans le genre de chaque attribut ne contenaient des lois ou des principes de loi d'après lesquels les modes finis correspondants sont eux-mêmes déterminés et ordonnés. S'il existe un ordre de production, cet ordre est le même pour tous les attributs. En effet, Dieu produit à la fois dans tous les attributs qui constituent sa nature. Les attributs s'expriment donc dans un seul et même ordre, jusqu'aux modes finis qui doivent avoir le même ordre dans les attributs divers. Cette identité d'ordre définit une correspondance des modes. À tout mode d'un attribut correspond nécessairement un mode de chacun des autres attributs. Cette identité d'ordre exclut tout rapport de causalité réelle. Les attributs sont irréductibles et réellement distincts. Aucun n'est cause de l'autre, ni d'une chose quelconque dans l'autre. Les modes enveloppent donc exclusivement le concept de leur attribut, non pas celui d'un autre. L'identité d'ordre, la correspondance entre modes d'attributs différents, exclut donc tout rapport de causalité réelle active entre ces modes comme entre ces attributs. Et à cet égard, nous n'avons aucune raison sérieuse de croire à un changement dans la pensée de Spinoza. Les textes célèbres du court traité où Spinoza parle d'une action d'un attribut sur un autre, d'un effet d'un attribut dans un autre, d'une interaction des modes d'attributs différents, ne semblent pas devoir s'interpréter en termes de causalité réelle. Le contexte précise que deux attributs, la pensée et l'étendue, agissent l'un sur l'autre quand ils sont pris tous deux ensemble, ou que deux modes d'attributs différents, l'âme et le corps, agissent l'un sur l'autre dans la mesure où ils forment les parties d'un tout. Rien ici ne dépasse réellement l'affirmation d'une correspondance. Deux choses étant les parties d'un tout, rien ne peut changer dans l'une qui n'est de son correspondant dans l'autre, et aucune ne peut changer sans que le tout lui-même ne change. Tout au plus verra-t-on dans ces textes la marque d'un moment où Spinoza n'exprime pas encore adéquatement la différence de sa propre doctrine avec des doctrines en apparence voisines, causalité occasionnelle, causalité idéale. Il ne semble pas que Spinoza ait jamais admis une causalité réelle active pour rendre compte du rapport entre modes d'attributs différents. Les principes précédents mènent à un résultat dans lequel on reconnaîtra la première formule du parallélisme de Spinoza. Il y a une identité d'ordre ou correspondance entre modes d'attributs différents. On peut appeler parallèle, en effet, deux choses ou deux séries de choses qui sont dans un rapport constant, tel qu'il n'y ait rien dans l'une qui n'est dans l'autre un correspondant. Toute causalité réelle entre les deux se trouve exclue. Mais on se méfiera du mot parallélisme qui n'est pas de Spinoza. C'est Leibniz qui le crée, semble-t-il, et qui l'emploie pour son propre compte, afin de désigner cette correspondance entre séries autonomes ou indépendantes. Par parallélisme, Leibniz entend une conception de l'âme et du corps qui les rend inséparables d'une certaine manière, tout en excluant un rapport de causalité réelle entre les deux. Mais c'est sa propre conception qu'il désigne ainsi. Nous devons donc penser que l'identité d'ordre ne suffit pas à distinguer le système spinoziste. En un sens,
Elle se retrouve plus ou moins dans toutes les doctrines qui refusent d'interpréter les correspondances en termes de causalité réelle. Si le mot parallélisme désigne adéquatement la philosophie de Spinoza, c'est parce qu'il implique lui-même autre chose qu'une simple identité d'ordre, autre chose qu'une correspondance. Et en même temps parce que Spinoza ne se contente pas de cette correspondance ou de cette identité pour définir le lien qui unit les modes d'attributs différents. Précisément, Spinoza donne deux autres formules qui prolongent la première, identité de connexion ou égalité de principe, identité d'être ou unité ontologique. La théorie proprement spinoziste s'énonce donc ainsi. Un seul et même ordre, c'est-à-dire une seule et même connexion de causes, autrement dit, les mêmes choses se suivant les unes les autres. Surtout, l'on ne doit pas se hâter de considérer l'ordre et la connexion, connexio ou concatenatio, comme strictement synonymes. Il est certain que dans le texte que nous venons de citer, l'affirmation d'une identité d'être dit quelque chose de plus que la simple identité de connexion. Il est donc vraisemblable que la connexion déjà implique quelque chose de plus que l'ordre. En effet, l'identité de connexion ne signifie pas seulement une autonomie des séries correspondantes, mais une isonomie, c'est-à-dire une égalité de principe entre séries autonomes ou indépendantes. Supposons deux séries correspondantes, mais dont les principes soient inégaux, le principe de l'une étant en quelque manière éminent par rapport à celui de l'autre. Entre un solide et sa projection entre une ligne et l'asymptote, il y a bien identité d'ordre ou correspondance. Il n'y a pas, à proprement parler, identité de connexion. Les points d'une courbe ne s'enchaînent pas, concatenantur, comme ceux d'une droite. Dans de tels cas, on ne pourra parler de parallélisme qu'à un sens très vague. Les parallèles, au sens précis, exigent une égalité de principe entre les deux séries de points correspondants. Lorsque Spinoza affirme que les modes d'attributs différents n'ont pas seulement le même ordre, mais aussi la même connexion ou concaténation, il veut dire que les principes dont ils dépendent sont eux-mêmes égaux. Déjà, dans les textes du court traité, si deux attributs ou deux modes d'attributs différents sont pris ensemble, c'est parce qu'ils forment les parties égales ou les moitiés d'un tout. C'est l'égalité des attributs qui donne au parallélisme son sens strict, garantissant que la connexion est la même entre choses dont l'ordre est le même. Ainsi, Leibniz crée le mot parallélisme, mais pour son compte, il l'invoque de manière très générale et peu adéquate. Le système de Leibniz implique bien une correspondance entre séries autonomes, substances et phénomènes solides et projections, mais les principes de ces séries sont singulièrement inégaux. Aussi bien Leibniz, quand il parle plus précisément, invoque-t-il l'image de la projection plutôt que celle des parallèles. Inversement, Spinoza n'emploie pas le mot parallélisme, mais ce mot convient à son système parce qu'il pose l'égalité des principes dont découlent des séries indépendantes et correspondantes. On voit bien là encore quelles sont les intentions polémiques de Spinoza. Par son strict parallélisme, Spinoza refuse toute analogie, toute éminence, toute forme de supériorité d'une série sur l'autre, toute action idéale qui supposerait une prééminence. Il n'y a pas plus de supériorité de l'âme sur le corps que de l'attribut pensé sur l'attribut étendu. Et la troisième formule du parallélisme, celle qui affirme l'identité d'être, ira encore plus loin dans le même sens. Les modes d'attributs différents n'ont pas seulement le même ordre et la même connexion, mais le même être. Ce sont les mêmes choses qui se distinguent seulement par l'attribut dont elles enveloppent le concept. Les modes d'attributs différents sont une seule et même modification qui diffère seulement par l'attribut. Par cette identité d'être ou unité ontologique, Spinoza refuse l'intervention d'un Dieu transcendant qui mettrait en accord chaque terme d'une série avec un terme de l'autre, ou même qui accorderait les séries l'une sur l'autre en fonction de leurs principes inégaux. La doctrine de Spinoza est bien nommée parallélisme, mais parce qu'elle exclut toute analogie, toute éminence, toute transcendance. Le parallélisme, à strictement parler, ne se comprend ni du point de vue d'une cause occasionnelle, ni du point de vue d'une causalité idéale, mais seulement du point de vue d'un Dieu immanent et d'une causalité immanente. L'essence de l'expression se trouve en jeu dans tout ceci, car le rapport d'expression déborde le rapport de causalité. Il vaut pour des choses indépendantes ou des séries autonomes qui n'en ont pas moins l'une avec l'autre une correspondance déterminée, constante et réglée. Si la philosophie de Spinoza et celle de Leibniz trouvent un terrain d'affrontement naturel, c'est dans l'idée d'expression, dans l'usage qu'ils font respectivement de cette idée. Or, nous verrons que le modèle expressif de Leibniz est toujours celui de l'asymptote ou de la projection. Tout autre est le modèle expressif qui se dégage de la théorie de Spinoza.
modèle paralléliste. Il implique l'égalité des deux choses qui en expriment même une troisième et l'identité de cette troisième telle qu'elle est exprimée dans les deux autres. L'idée d'expression chez Spinoza recueille et fonde à la fois les trois aspects du parallélisme. Le parallélisme doit se dire des modes, et seulement des modes, mais il se fonde sur la substance et les attributs de la substance. Dieu produit en même temps dans tous les attributs, il produit dans le même mode. Il y a donc correspondance entre modes d'attributs différents. Mais parce que ces attributs sont réellement distincts, cette correspondance ou identité d'ordre exclut toute action causale les uns sur les autres. Parce que ces attributs sont tous égaux, il y a identité de connexion entre ces modes qui diffèrent par l'attribut. Parce que ces attributs constituent une seule et même substance, ces modes qui diffèrent par l'attribut forment une seule et même modification. On voit en quelque sorte la triade de la substance descendre dans les attributs et se communiquer aux modes. La substance s'exprimait dans les attributs, chaque attribut était une expression. L'essence de la substance était exprimée. Maintenant, chaque attribut s'exprime. Les modes qui en dépendent sont des expressions. Une modification est exprimée. On se rappelle que l'essence exprimée n'existait pas hors des attributs, mais était exprimée comme l'essence absolue de la substance, la même pour tous les attributs. Il en est de même ici. La modification n'existe pas hors du mode qui l'exprime dans chaque attribut, mais elle est exprimée comme modification de la substance, la même pour tous les modes qui diffèrent par l'attribut. Une seule et même modification se trouve donc exprimée dans l'infinité des attributs sous une infinité de modes qui ne diffèrent que par l'attribut. C'est pourquoi nous devons attacher de l'importance aux termes mode et modification. En principe, le mode est une affection d'un attribut, la modification une affection de la substance. L'un se comprend formellement, l'autre ontologiquement. Tout mode est la forme d'une modification dans un attribut. Toute modification est l'être en soi des modes qui diffèrent par l'attribut. L'être en soi ne s'oppose pas ici à un être pour nous, mais à un être formel. Leur corrélation s'énonce ainsi. Les modes qui diffèrent par l'attribut expriment une seule et même modification, mais cette modification n'existe pas hors des modes qui s'expriment dans les attributs divers, d'où une formule que Spinoza lui-même présente comme obscure. Dieu est réellement cause des choses comme elles sont en soi, ut in sensunt, en tant qu'il consiste en une infinité d'attributs. Et je ne puis pour le moment expliquer cela plus clairement. En soi ne signifie évidemment pas que les choses produites par Dieu sont des substances. La res in se est la modification substantielle. Or Dieu ne produit pas cette modification hors des modes qu'il exprime à la fois dans tous les attributs. Nous voyons donc la triade de la substance se prolonger dans une triade du mode, attribut, mode, modification. Et c'est bien ainsi que dans la scolie du 2.7, Spinoza démontre le parallélisme, de même qu'une seule et même substance est comprise sous les divers attributs, une seule et même chose, modification, est exprimée dans tous les attributs. Comme cette chose n'existe pas hors du mode qu'il exprime dans chaque attribut, les modes qui diffèrent par l'attribut ont un même ordre, une même connexion, un même être en soi. Chapitre 7. Les deux puissances et l'idée de Dieu. Il semblerait donc que le parallélisme soit facile à démontrer. Il suffirait de transférer l'unité de la substance à la modification et le caractère expressif des attributs au mode. Ce transfert se fonderait sur la nécessité de la production, second niveau d'expression. Mais considérant l'ensemble de la proposition 7 du livre 2, nous sommes déconcertés parce que non, nous trouvons devant une opération beaucoup plus complexe. Nous nous trouvons devant une opération beaucoup plus complexe. Le texte de la proposition, la démonstration et le corollaire affirment bien une identité d'ordre, de connexion et même d'être. Mais non pas entre des modes qui exprimeraient la même modification dans chaque attribut. La triple identité s'affirme seulement de l'idée qui est un mode de la pensée et de la chose représentée qui est un mode d'un certain attribut. Ce parallélisme est donc épistémologique. Il s'établit entre l'idée et son objet. Res ideata, objectum idea. En revanche, le Scoli suit la démarche indiquée précédemment et conclut à un parallélisme ontologique entre tous les modes qui diffèrent par l'attribut. Mais il n'arrive lui-même à cette conclusion que par la voie de la démonstration et du corollaire. Il généralise le cas de l'idée et de son objet. Il étend à tous les modes qui diffèrent par l'attribut. Plusieurs questions se posent. D'une part, à supposer
que les deux parallélismes s'accordent. Pourquoi faut-il passer d'abord par le détour épistémologique? Est-ce seulement un détour? Quel est le sens et l'importance dans l'ensemble de l'éthique? Mais surtout, les deux parallélismes sont-ils conciliables? Le point de vue épistémologique signifie un mode étant donné dans un attribut. Une idée lui correspond dans l'attribut pensé qui représente ce mode et ne représente que lui. Ainsi, l'âme est une idée qui représente exclusivement un certain mode de l'étendue. Loin de nous mener à l'unité d'une modification exprimée par tous les modes d'attributs différents, le parallélisme épistémologique nous conduit à la simple unité d'un individu, formé par le mode d'un certain attribut et l'idée qui représente exclusivement ce mode. Loin de nous mener à l'unité de tous les modes qui diffèrent par leur attribut, il nous conduit à la multiplicité des idées qui correspondent aux modes d'attributs différents. C'est en ce sens que le parallélisme psychophysique est un cas particulier du parallélisme épistémologique. L'âme est l'idée du corps, c'est-à-dire l'idée d'une certaine mode de l'étendue et seulement de ce mode. Le point de vue épistémologique se présente donc ainsi. Un seul et même individu est exprimé par un certain mode et par l'idée qui lui correspond. Mais le point de vue ontologique, une seule et même modification est exprimée par tous les modes correspondants qui diffèrent par l'attribut. De tous les élèves et amis de Spinoza, Kirchnaus est celui qui souligne le mieux la difficulté, s'apercevant qu'elle est au cœur du système de l'expression. Comment concilier les deux points de vue? D'autant plus que l'épistémologie nous force à conférer à l'attribut pensé un singulier privilège. Cet attribut doit contenir autant d'idées irréductibles qu'il y a de modes d'attributs différents, bien plus autant d'idées qu'il y a d'attributs. Ce privilège apparaît en contradiction flagrante avec toutes les exigences du parallélisme ontologique. Il est donc nécessaire d'examiner en détail la démonstration et le corollaire de la proposition 7. L'ordre et la connexion des idées sont les mêmes que l'ordre et la connexion des choses. La démonstration est simple, elle se contente d'invoquer un axiome. La connaissance de l'effet dépend de la connaissance de la cause et l'enveloppe. Ce qui nous renvoie encore à un principe aristotélicien. Connaître, c'est connaître par la cause. Dans une perspective spinoziste, on conclut 1. À toute idée correspond quelque chose, en effet aucune chose ne peut être connue sans une cause qui la fait être en essence ou en existence. 2. L'ordre des idées est le même que l'ordre des choses. Une chose n'est connue que par la connaissance de sa cause.